La veille de Noël, Fritz et Marie avaient hâte de déballer leurs cadeaux. Soudain, on frappa à la porte. C'était leur oncle avec un tas de cadeaux dans ses mains. Les enfants étaient très heureux de le voir. Puis, ils ont commencé à déballer les cadeaux. Marie a eu des poupées fantaisie, de la vaisselle jouet et une belle robe en soie. Fritz a également obtenu ce qu'il voulait, un cheval magnifique et un roi des souris. Marie a remarqué qu'il y avait un soldat sous l'arbre. C'était le casse-noisette, conçu pour croquer proprement les noix dures. La fille a vraiment aimé. Mais Fritz a dit que c'était son cadeau et a essayé de le prendre à sa sœur. Les enfants ont étiré le casse-noisette si loin qu'ils lui ont arraché le bras. Le jouet cassé est devenu inutile pour le garçon. Marie était très bouleversée et fondit en larmes. Mais mon oncle a pu réparer le soldat. La fille était heureuse et le serra doucement dans ses bras. La journée était très chargée, alors elle s'est vite fatiguée et s'est endormie juste sous l'arbre. Pendant son sommeil, Marie a entendu des sons étranges. Ils étaient comme des histoires de souris. La fille ouvrit les yeux. Les objets de la maison semblaient beaucoup plus gros qu'ils ne l'étaient. Et l'arbre sous lequel elle s'est endormie est devenu absolument gigantesque. Marie se rendit compte que ce n'étaient pas les objets qui avaient augmenté, mais qu'elle avait diminué. Soudain, le roi des souris avec son armée apparut devant les yeux de la jeune fille étonnée. Marie avait très peur et voulait s'enfuir. Mais les souris géantes l'ont arrêtée. Et puis un miracle s'est produit, le casse-noisette a sauté sur ses pieds et a attrapé la fille. Ils ont instantanément grimpé dans l'arbre jusqu'à la bibliothèque, et le long de celui-ci sont arrivés aux jouets de Fritz. Il y avait toute une collection de soldats de plomb. Casse-noisette a appelé à l'aide. Les soldats ont immédiatement sauté sur leurs pieds et ont couru après lui. Casse-noisette a pris le commandement de l'armée, et les soldats ont commencé à combattre l'armée du roi des souris. La bataille entre jouets et souris était féroce. Mais, malheureusement, il y avait trop de souris, et l'armée de Casse-noisette a commencé à subir la défaite. Marie a vu cela et a couru hors de sa cachette. Elle a jeté sa chaussure sur le roi des souris et l'a frappé à la tête, et il est tombé au sol inconscient. Le reste des souris a réalisé que la bataille était perdue et s'est enfui dans toutes les directions. Marie a couru vers le casse-noisette, mais il était inconscient, car il avait été grièvement blessé par le roi des souris. La fille pensa qu'il était mort et se mit à pleurer amèrement. Et soudain, une belle fée est apparue derrière Marie. Elle a décidé d'aider la fille. D'un geste de sa baguette, elle relança Casse-noisette. Avec un deuxième mouvement de sa baguette, la fée transforma le soldat en un beau prince. Marie et Casse-noisette se regardaient avec des yeux aimants et ne pouvaient pas quitter les yeux. D'un geste de sa baguette pour la troisième fois, la fée a emmené le couple amoureux au royaume des bonbons. Les arbres étaient faits de bonbons et les fleurs de marmelade. C'était un endroit merveilleux. Marie ferma les yeux une seconde de plaisir. Et soudain, elle a entendu la voix de sa mère, qui l'appelait par son nom. Ouvrant les yeux, la fille vit sa mère, qui la regarda avec confusion. Marie ne pouvait pas non plus comprendre ce qui se passait. La fille a raconté son merveilleux voyage, mais sa mère ne lui a souri que gentiment. Puis Marie a vu le casse-noisette en éteint dans ses bras. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle avait dormi sous l'arbre toute la nuit, et que tout ce qui lui était arrivé n'était qu'un rêve vivant. Quelques années plus tard, le neveu de leur parrain est venu rendre visite à Marie et Fritz. Dès qu'il est entré dans la maison, la fille est presque tombée au sol de surprise. Le garçon ressemblait à Casse-noisette comme deux gouttes d'eau. Il aimait aussi Marie à première vue. Après un certain temps, ils se sont mariés et n'ont pas vécu pire que dans le royaume magique des bonbons. Un jour, tous les animaux de la ferme sont restés sans nourriture. Puis une petite poule rousse a décidé d'aller sur le terrain et de chercher quelque chose à manger. C'était triste de marcher seule, alors la poule est allée vers la vache et l'a invitée à marcher ensemble. Mais la vache ne voulait aller nulle part, et a donc dit qu'elle avait très chaud et qu'elle resterait à la ferme. Puis le poulet est allé au cochon, mais elle ne voulait pas quitter sa flaque d'eau fraîche. Alors, le poulet a décidé de demander de l'aide au chien, mais il a souhaité rester dans son stand.
Enfin, le poulet est allé au canard. Après une courte réflexion, elle a également refusé de quitter l'étang. Personne ne voulait aller avec le poulet, alors elle a dû chercher de la nourriture seule. Ainsi, un poulet a traversé le champ et a trouvé plusieurs grains de blé. Joyeuse, elle est retournée à la ferme et a décidé de planter les graines qu'elle avait trouvées. Le poulet pensait que des amis pouvaient l'aider. Elle a montré les grains à la vache et a proposé de les planter ensemble. Mais la vache était encore très chaude. Puis le poulet est allé vers le cochon, mais elle a refusé de l'aider. Alors, le poulet s'est tourné vers le chien, mais il ne voulait pas quitter le stand. La dernière poule a demandé de l'aide au canard, mais elle a décidé de rester dans son étang préféré. Et le poulet a dû planter les graines seul. Les semaines ont passé, les pluies ont commencé et les graines ont germé. Cela vaudrait la peine de les désherber. Puis le poulet a demandé à ses amis qui pourraient l'aider. La vache a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Le cochon ne voulait pas bouger. Le chien avait peur de se salir et le canard s'est plaint de sa santé. Et encore une fois, la poule devait tout faire elle-même. La petite poule rousse sarclait seule le lit. Après un certain temps, le blé a poussé et il était temps de récolter. Puis le poulet a invité ses amis à ramasser du blé ensemble. Mais la vache était très occupée. Le cochon ne voulait pas sortir de sa flaque d'eau. Le chien s'est caché dans sa cabine et le canard n'a pas du tout écouté le poulet. La petite poule rousse a donc travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récoltait du blé, épi par épi. Enfin, il était temps de transformer les céréales en farine. La poule est de nouveau allée demander de l'aide à ses amis. Puis la vache a dit qu'il était temps pour elle de donner du lait et a refusé de quitter la grange. Le cochon ne voulait pas non plus aider. Le chien a dit qu'il ne savait pas faire de la farine et que le canard était très occupé à nager dans l'étang. Le petit poulet a haché le blé lui-même et l'a transformé en farine. Enfin, il est temps de préparer un délicieux pain. Le poulet s'est tourné vers ses amis pour obtenir de l'aide. Mais la vache n'avait pas le temps de travailler. Le cochon est trop fatigué pour aider. Le chien était occupé et le canard a dit qu'elle ne savait pas du tout faire du pain. Cette fois, le poulet s'est vraiment mis en colère. Elle est allée à la cuisine et elle a pétri la pâte avec la farine qu'elle a moulue. Elle l'a mis elle-même dans le moule, l'a envoyé au four et a attendu que le pain soit cuit. Lorsque l'arôme des produits de boulangerie frais se répandit, la poule sortit le pain du four. Elle est sortie dans le jardin, s'est assise à table et a appelé ses amis. Voyant du pain frais, tous les habitants de la ferme se pressaient autour du poulet. Ils voulaient tous bien manger. Mais la poule a dit qu'elle ne partagerait pas avec ses amis. Après tout, elle a fait le pain elle-même, et donc seule elle méritait de manger. Et avec un grand appétit, le poulet a commencé à picorer le pain. Mais elle ne pouvait pas accepter le fait que ses amis avaient faim. Ensuite, le poulet a décidé de partager de la nourriture, mais seulement si ses amis promettent de continuer à l'aider dans tout. Maintenant, tous les animaux avaient honte de leur comportement, car ils se rendaient compte que le poulet avait raison. Et ils ont promis de toujours s'entraider dans tout. La petite poule rousse savait que ses amis apprenaient une vraie leçon. Elle partageait du pain avec eux. Les amis ont mangé ensemble, sont devenus bien nourris et satisfaits. Ils ont vécu longtemps dans leur ferme et se sont toujours entraidés.